m'ont plus donné envie de continuer vraiment dans l'illustration, dans le dessin, et de un peu plus quitter le côté, on va dire, graphisme et infographie, et plus pencher vers le côté illustration. C'est là où j'ai découvert le digital painting, où j'ai commencé à me dire j'ai appris qu'on pouvait dessiner directement sur Photoshop et avec l'outil informatique, l'outil numérique. Et voilà, et puis après, du coup, je me suis mis freelance et j'ai commencé à faire le tour des agences, des entreprises, des studios, et voilà, et ça va faire maintenant 15 ans que ça dure. Ensuite, je suis rentré de Calédonie, j'étais à Paris, et là, j'ai commencé à découvrir le monde de l'animation et du jeu vidéo. Donc, c'était un boulevard de créativité pour moi. Et j'ai vraiment voulu faire ça. Donc je me suis un peu donné les moyens, donc c'est beaucoup de temps à passer à dessiner, améliorer son dessin, parce que c'est des métiers qui demandent quand même beaucoup de qualité de dessin, et il y a beaucoup de gens qui sont très bons en dessin dans ces métiers-là. Et il faut vraiment savoir tirer son épingle du jeu, donc c'est beaucoup de boulot en amont. Et ben, j'ai quand même réussi à décrocher quelques studios, à travailler sur quelques jeux vidéo, plus ou moins connus. Et puis, donc j'ai fait ça pendant 7 ans, et ensuite je suis revenu un peu marre de Paris, je vous avoue. Donc je suis revenu en Nouvelle-Calédonie, où j'ai un peu de famille aussi. Et là, je suis de retour en Calédonie depuis 2017. Voilà. Donc, je suis toujours freelance, je travaille toujours pour quelques studios dans le jeu vidéo, mais quand même un peu moins. Et je fais plus de l'illustration, voilà, ça va de... Et puis également faire des interventions à l'école du design. Ce que je faisais aussi également à Paris dans une école de jeux vidéo. Ok, Donc voilà, super. voilà pour la petite présentation. Génial, parfait. Merci Romain pour cette présentation. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis par rapport à ton parcours. C'est que au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que dans tout métier, maintenant, toute carrière professionnelle, vous allez être amené à évoluer énormément, à aller d'une compétence à une maîtrise d'un domaine particulier, puis après dans un autre domaine. Il n'y a plus de parcours professionnel linéaire comme on pouvait voir il y a 20 ans ou 30 ans, avec des générations qui restaient dans la même entreprise, au même poste, dans le même métier pendant 30 ou 40 ans de leur vie. Ça n'existe plus et dans plus aucun métier, d'accord? Donc ça, on est bien clair. Maintenant, sur tout ce qui est poursuite d'études en école d'art, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs disciplines. Donc toi, Romain, c'est plus l'illustration. Donc tu as commencé par le dessin traditionnel, hein, avec les crayons, les promarqueurs, les aquarelles, les fusains, etc. Donc les différents médiums qu'on connaît bien. Mais après, tu es passé rapidement au digital painting. Donc, ce que tu dis, c'est du travail sur du dessin sur tablette graphique avec des logiciels comme Photoshop. Donc c'est vrai qu'avec la numérisation et la digitalisation, on est amené aussi à avoir des métiers comme ça qui sont passés du traditionnel au digital. Et donc le métier d'illustrateur et de concept artiste, c'est tout à fait ça. Donc on peut travailler dans le domaine des jeux vidéo, mais aussi dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma, en créant des animations aussi graphiques. Il y a la modélisation 3D, etc. Donc il y a tous ces domaines-là aussi qui est un domaine très créatif et artistique et qui allie aussi le digital. Donc c'est ce qui est intéressant aussi dans ces métiers-là. Après, bien sûr, il y a des filières qui sont beaucoup plus classiques en filière artistique. On va avoir les beaux-arts, par exemple. Donc là, ça va être beaucoup plus académique. Ça va donner des bases beaucoup plus génériques avec une culture artistique très forte, très marquée, pour après poursuivre et se spécialiser. Après une formation dans les beaux-arts, après on se spécialise dans un domaine particulier. Et ça peut être de rester dans l'histoire de l'art pour travailler dans les musées par exemple, ou ça peut être aussi continuer dans l'illustration poussée, dans l'édition, etc. Donc ça, les beaux-arts bien sûr, mais il y a aussi toutes les écoles de design. Donc comme tu disais, tu as enseigné aussi en école à Paris, que je connais bien en plus. Et on va pas faire de pub, hein, ouais. Après, si vous voulez des questions, si vous avez des questions sur certaines écoles, vous savez pas trop, vous vous posez des questions, il y a beaucoup d'écoles, il faut savoir, il y a beaucoup d'écoles en métropole.
Il y a beaucoup de cursus proposés. Voilà, il y a des écoles qui sont plus à taille humaine. Il y a des écoles, c'est des campus qui sont sur diverses grandes villes de métropole, Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes. Voilà, donc des fois c'est pas évident de faire son choix. Donc aussi à l'école du design, nous, notre vocation c'est aussi de vous apporter des éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez sur votre poursuite d'études en métropole. Et puis, on a les écoles aussi de design. Donc, qu'est-ce qu'on entend par design? Donc, c'est tout ce qui est création. Hein. Donc, c'est la créativité au cœur de l'activité pour répondre à un besoin, pour répondre à une problématique. Donc, ça peut être dans différents domaines le design. Ça peut être dans le design de mode, ça peut être du design d'espace avec de l'architecture d'intérieur, ça peut être du design de produits, hein, donc du design de mobilier, automobile, aviation, enfin il y a énormément de domaines dans le design de produits également, et le design de communication, donc l'infographie, le web design, on va avoir le directeur artistique, on va avoir le web designer, le motion designer, voilà. Donc ces métiers sont répertoriés dans différentes familles en fait et de compétences. Donc il y a énormément de métiers dans le design et dans la création il y a plus de... Alors à l'époque on disait 50 métiers, mais maintenant j'imagine qu'il va y en avoir presque plus d'une centaine avec la digitalisation. Maintenant on a aussi des modélistes 3D, on a aussi tous ces métiers-là qui émergent et donc on peut se former à ces métiers-là. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant, Romain, pour une personne, un jeune qui vient de passer le bac, par exemple, et puis qui se dit, bah tiens, moi je suis très créatif, j'aimerais bien faire une école, j'aime les jeux vidéo, j'aime les mangas, j'aime dessiner, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, déjà, de valider avant de se lancer dans un tel projet? Alors, moi, déjà, ce que je conseillerais, c'est d'avoir déjà avoir déjà la motivation des métiers, de la création, euh, j'ai envie de dire même du dessin en règle générale, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, moi je m'aperçois qu'en fait tous ces métiers-là, si on a une qualité en dessin, on a l'œil affûté, on peut faire du storyboard, on peut travailler dans l'animation, on peut être après avec plus d'expérience, si on veut être directeur artistique et plutôt travailler les idées plutôt que travailler le dessin et être vraiment dans le dur de la création purement graphique. Euh, mais tout ça, le point commun de tout ça pour moi, c'est vraiment le dessin, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu bête ce que je dis, hein, mais c'est vraiment ça. Je pense que si on travaille son dessin, on affûte son œil, après c'est plus facile, on se permet plus de choix. C'est un peu comme de choisir un bac plus général, on va s'ouvrir quand on ne sait pas trop quoi faire, Tout à fait. on va s'ouvrir plus de portes. Et puis moi je sais que dans mon expérience, à un moment donné je voulais faire la 3D, j'ai fait un peu de 3D, juste parce que je voulais voir ce que ça donnait, ce que ça m'intéressait, un peu d'animation. Puis je me suis aperçu que fallait y passer beaucoup de temps et je préférais plus passer mon temps à améliorer mon dessin que à essayer d'animer, voilà. Mais après, c'est chacun voit son parcours. Il y a aussi dans ces métiers-là, c'est aussi beaucoup les rencontres. Ouais. Moi, je sais que ça a un peu changé ma direction de vie. Si j'étais resté dans ma Touraine natale, j'aurais jamais été freelance, par exemple. Je pense pas. D'accord. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Je me serais même pas posé la question, en fait. Et oui, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré des gens, même le digital painting. C'est des métiers où, voilà, faut un peu essayer de rebondir, faire en sorte d'être... on dit, ouais, les gens, on a tendance à dire... Alors moi, je trouve ça important de dire ça, mais on a tendance à dire que, ouais, il y a des gens qui ont de la chance et il y en a qui n'en ont pas, mais la chance, elle se provoque, elle se crée. Tout à fait. Il faut se débrouiller pour être une opportunité pour les autres. Oui, Et complètement. dans ces métiers-là, voilà, ça peut passer sur un dessin. Sur un dessin qu'un studio va dire, ah mais ça, j'aime bien. Et ça va faire la différence. C'est ça. Donc voilà, sur un truc, quoi, voilà, une rencontre. Voilà, ça c'est important. Après, c'est important dans tous les métiers, hein. Oui, c'est ça. J'imagine que, bon, voilà, je pense que tous les métiers peuvent dire ça, mais en tout cas, moi, je le remarque, quoi. Et je remarque aussi qu'il y a des gens super talentueux qui devraient être dans les plus gros studios et qui ne le sont pas. Et il y a des gens où, bon, leur dessin, bon, j'aime bien, mais pas plus.
et ils se font dans les plus gros studios. C'est ça. Donc voilà. Donc en fait, il faut vraiment faire de soi une opportunité. Ça, c'est important. Mhm. Se dire que la chance, ça se provoque. Et puis, bah voilà, c'est des métiers où il faut être motivé, vraiment. On peut switcher. Voilà. On peut, si on a un bagage solide, l'œil affûté, on peut passer. Moi, je suis passé de graphiste à illustrateur, à concept artiste. On me demandait de faire des animations. Bah oui, j'ai appris After Effects, je me suis mis à l'animation, dans des studios, entre midi et deux. Enfin, voilà. Mhm. On peut faire des formations, on peut faire. Enfin, il y a plein de. Voilà, c'est comme un arbre et on peut rebondir de branche en branche pour peu qu'on fasse des rencontres et qu'on soit motivé à le faire parce que c'est ça qui fait, pour moi, la différence. On est créatif quand on aime bien ce qu'on fait, quoi. Oui, tout à fait. Et puis Voilà. c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, on sait que voilà, on est une génération aussi où il faut trouver du sens, où faut avoir ce feu sacré pour pouvoir justement donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que c'est important de faire ce qu'on aime faire. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est des métiers voilà, qui sont difficiles à accéder. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc il faut persévérer. Comme tu disais, voilà, c'est les rencontres et c'est aussi explorer, rester curieux sur tout un tas de sujets, être ouvert à toutes les tendances, essayer de voir, de suivre des artistes, de suivre des mouvements, être curieux de ce qui s'est passé, des artistes qui sont reconnus pour leur personnalité aussi, essayer de trouver sa personnalité artistique. Donc justement, en parlant de ça, pour revenir sur les études supérieures artistiques, avant, il y a quelques années encore, ça existait, c'était la MANA. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu, c'est la mise à niveau en art appliqué. Donc c'était un cursus, en fait c'était une formation d'1 an qui permettait en fait de toucher tous les domaines du dessin, du design, de la créativité et de l'art plastique. Il y avait aussi des matières générales, je me rappelle. Et en fait, la MANA, c'était il y a encore 4-5 ans, hein, c'était encore d'actualité. Et c'était un passage obligé pour pouvoir entrer, par exemple, dans un BTS design graphique. Si on voulait faire un BTS design graphique, c'était la MANA, c'était un passage obligé. Maintenant, ça n'existe plus la MANA. Maintenant, les prépas, c'est de la prépa. Donc, soit les écoles ont leur propre prépa, donc prépa art et design, prépa art appliqué, prépa digital, il y en a qui font des prépas animation vidéo. Donc, la prépa, c'est une année de classe préparatoire pour consolider des fondamentaux pardon, liés à toutes ces filières-là et qui permettent justement de pouvoir explorer, d'expérimenter et de consolider aussi son choix d'orientation et de se créer un book solide pour pouvoir après bien continuer dans une filière bien choisie et qui correspond bien à son projet professionnel. Donc chaque école en métropole a sa prépa ou à sa première année de bachelor. Il y a certaines écoles qui ont décidé de ne plus faire de prépa par exemple et de faire le bachelor en 3 ans et la première année c'est une prépa, c'est très générique. Donc il faut savoir qu'à l'école du design on fait la prépa art et design justement, qui est une année de classe préparatoire après le bac et qui permet justement de pouvoir consolider ses fondamentaux en histoire de l'art, technique de dessin sur différents médiums, digital painting aussi avec Romain, illustrateur aussi en design graphique. On va se créer un book à travers différents projets qu'on va travailler, que ce soit en mode, en architecture d'intérieur, en design de produits, en technique de dessin, etc. On va avoir toutes les créas en fait qu'on aura effectuées tout au long de l'année. Et bien, ça va constituer un book artistique qui va être un laissez-passer, on va dire, un dossier solide. En tout cas, ça va renforcer votre dossier pour pouvoir rentrer dans l'école de votre choix. Donc la prépa, c'est pas une perte de temps. C'est vrai qu'on peut se dire, oh bah non, je vais pas passer par la prépa, moi je vais tout de suite aller en direct en deuxième année ou en première année. La prépa, c'est vrai qu'elle permet justement, si vous n'êtes pas certain à 100%, même à 110%, parce que dans ces métiers-là, comme disait Romain, il faut être motivé à 110%. C'est pas juste des vacances de dessin, c'est du dessin matin, midi et soir et des fois quelques nuits blanches aussi de dessin parce que voilà, il faut rendre, faut respecter des délais de rendu, on demande une qualité de travail, c'est beaucoup de rigueur pour pouvoir réussir à atteindre voilà, un niveau satisfaisant pour après continuer dans cette voie-là et se démarquer aussi. Il faut avoir sa patte artistique, hein, comme on Bah dit, ouais, son ouais. univers. Alors c'est vrai que les écoles,
pour accompagner en prépa les jeunes bacheliers qui souhaitent justement poursuivre en école d'art et de design. Maintenant, les écoles ne demandent pas forcément d'avoir énormément de production, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Les écoles maintenant elles veulent des productions qui sont ciblées, qui vont traduire l'univers artistique du jeune, sa patte artistique, ses inspirations. Il faut que l'étudiant qui va postuler en école et puisse justement faire preuve d'une culture artistique, mais aussi qui s'est déjà approprié comme un univers artistique. Alors c'est pas évident quand on sort du bac de se dire bah voilà, moi mon univers c'est plus ça, j'adore ça. Enfin, maintenant c'est vrai que les écoles vont plus regarder votre personnalité artistique plutôt que vos travaux. Donc c'est vraiment un duo gagnant. Si vous avez des travaux avec déjà des bonnes bases de dessin, avec une bonne démarche artistique et qu'en plus vous savez défendre votre book devant un jury, et bien là c'est gagné. C'est gagné et c'est ce qu'on apprend en prépa art et design, donc à l'école du design de Nouméa. Donc nous, notre rentrée, c'est de février, donc c'est à partir de février, c'est un cursus d'un an, donc jusqu'à novembre, fin novembre, début décembre, ce qui permet en fait justement d'avoir son book artistique, de préparer les premiers concours aussi. Il faut savoir que chaque école a ses propres concours, alors des fois c'est juste sur dossier, des fois il y a des visios, des fois il y a des tests aussi. L'année dernière, on avait 2 jeunes en prépa art et design qu'on fait les tests directement à l'école du design pour une école, et d'ailleurs qu'on fait leur entrée il y a quelques semaines à Lyon. Donc voilà, donc tout ça, si vous avez des questions sur la continuité des études artistiques, si vous ne savez pas exactement et que vous avez besoin d'informations, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère en formation directement sur notre site internet, et c'est un rendez-vous qui est gratuit, qui est sans engagement. Et on est là pour répondre à toutes vos questions sur les métiers, les débouchés, les programmes de formation, etc. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Romain, par rapport à tout ça? Je voulais rajouter, pour rebondir sur Ouais. ce qu'on disait, c'est bien de faire une école aussi pour se faire des contacts pour la suite, Le réseau, oui. pour travailler Très son important. réseau. Et ça, c'est vrai que c'est important, parce qu'on peut se dire aussi que c'est des métiers qui sont facilement des métiers d'autodidacte. Mais je pense que faire une école, comme Oui. une prépa, comme tu disais, ça prépare déjà, ça permet de se tester, ça permet de tester sa motivation, ça permet de voir vers quelle direction on souhaite aller, de pouvoir tester un peu les différents débouchés, Oui. les différentes possibilités en fait, Mhm. voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. quoi, se donner un avis plus pertinent pour la suite. Et je voulais aussi parler un petit peu de l'IA qui arrive, Oui. l'avènement de l'IA qui arrive Alors. maintenant, Alors, pour rassurer tout le monde. Et je pense que, non, et je pense que je pense qu'il faut d'ores et déjà commencer à faire avec, quoi. Voilà. ah Et bah je oui, pense tout que à ça fait, va là, vraiment on est arriver assez rapidement. Ça arrive déjà très très vite. sur nos logiciels Voilà. aussi maintenant, Ouais. il y a de l'IA Et sur Photoshop. C'est ça, et c'est comme tu disais, je pense que pour le coup, il vaut mieux avoir une personnalité artistique C'est ça. plutôt De la technique. que juste de la technique. Même Ah si, bah, même c'est si la sûr. technique, ça reste quand même très important, voilà. Ça permet d'avoir un œil affûté et de pouvoir faire des choix, les bons choix pour les travaux qui vont être demandés, vos futures campagnes de pub ou illustrations ou jeux vidéo. Tout à fait. Voilà, répondre à la cible, quoi. Et au brief, mais c'est vrai que vaut mieux travailler sa personnalité artistique, affûter son œil pour justement que l'IA soit un ami et pas que vous puissiez jouer avec plus tard et pas que ce soit une contrainte qui vous empêche de faire ce que vous avez à en faire ou de progresser, quoi. D'évoluer. Voilà. Très bien. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que l'IA, on en parle beaucoup. Maintenant, les jeunes, ils l'utilisent aussi. Ils utilisent ChatGPT dès le collège. C'est ça. Et c'est un outil qui est formidable, voilà, mais qui ne remplacera pas justement toute cette démarche de créativité, d'innovation. On va vous demander sur ces métiers-là aussi de pouvoir innover, d'apporter des choses nouvelles. Et l'IA va juste être un outil supplémentaire pour pouvoir justement accéder à la finalisation de vos projets.
Don't worry. Super, merci beaucoup Romain de ta participation sur ce live. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une conseillère en formation directement sur notre site internet écoledudesign.nc. C'est un rendez-vous qui est gratuit, qui est sans engagement et qui permet justement de répondre à toutes vos questions sur la prépa art et design depuis Nouméa. Donc c'est vrai que ça permet justement pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à partir en métropole, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dans une école qu'ils ne connaissent pas, avec des gens, voilà, et voilà, ça permet justement de pouvoir consolider son choix d'orientation et avoir un book solide pour la suite. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. Au Merci revoir. à tous. Au revoir.